disait qu'elle voulait tourner la page. Oh, tu sais, c'est pas important. Elle le disait comme s'il n'y avait rien de plus facile à faire. Je crois qu'il est dans la valise. Là. Non? Mais je comprends pas. Je l'avais avec moi dans le train. Quoi? Je suis sûre que je l'avais dans le train. Il était dans une sacoche. Tu te souviens? Il est pas là. Je le trouve pas. Et tu as pas pu le laisser chez ta mère? Ça n'aurait pas dû être si grave que ça. Non. Mais écrire cette histoire l'avait en quelque sorte. Ça sert à rien de t'énerver. Comment pouvait-elle ne pas comprendre? Tu crois que j'ai fait exprès de le perdre? Pendant des années, il ne pourra se pardonner d'avoir attaché autant d'importance à ces stupides mots. Écoute, Sally, tu n'es pas la seule à avoir perdu notre fille. Un moment, essayer de recoller les morceaux, mais on ne peut pas effacer le passé, quelle que soit la force de notre désir. Et pour la première fois, il s'est mis à ressentir le mal du pays. Chaque jour, ce sentiment grandissait. Et il rentra chez lui. Ne retourna jamais à Paris. Et ne revit jamais Célia. Et après avoir perdu son manuscrit, jamais il ne fut capable d'écrire une seule phrase qu'il trouva correcte. Il avait peut-être peur d'aller chercher profondément en lui. Peut-être avait-il perdu la foi. En tout cas, il abandonna. Et après quelques mois, il trouva une petite ville dans le nord, s'y installa. Et il y trouva une sorte de paix. Comment peut-on se remettre de ça? Une minute. L'histoire n'est pas finie. Ça commence juste à devenir intéressant. Des années après que tout ceci se soit noyé dans le passé, le jeune homme, qui était maintenant devenu un vieux monsieur, traînait dans une librairie. Le bandeau de présentation disait que l'auteur de cette histoire, un jeune écrivain, arrivait avec quelque chose de frais et nouveau à dire. J'ai ouvert le livre et me suis mis à lire quelques pages de votre bouquin. Je suis tombé sur le passage où le jeune homme regarde son enfant qui est mourant. Et le jeune homme sait très bien qu'il ne peut rien faire. Écoutez, c'est un malentendu. Non, mon ami. Il n'y a absolument aucun malentendu, non. Vous ne vous en tirerez pas de cette façon-là. Ce sont mes mots, mon histoire. Espèce de salaud. Vous avez même gardé mon titre. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Et pour être honnête, je m'en fous. J'ai seulement pensé que vous deviez connaître l'histoire cachée derrière votre histoire, au cas où quelqu'un viendrait à vous le demander. Et maintenant, vous avez le sujet de votre prochain livre. À votre nouveau livre. On pourrait aussi boire. À votre livre. Vous voulez bien m'en dire plus? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé après que Rory ait rencontré le vieil homme? Je peux vous demander quelque chose? Demandez. Pourquoi une jeune femme aussi belle et aussi intelligente que vous va décider un jour de faire un métier aussi idiot que celui d'écrivain? Un métier idiot? Vous ne savez pas que les mots peuvent tout gâcher? Je ne vous crois pas une seconde. Vous adorez les mots. Je suis jeune, provocatrice, impétueuse et américaine. Amusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et alors, comme tant des grands clichés de l'histoire de la civilisation, Rory Jensen décida que la seule chose qui lui restait à faire était de boire. Il est passé par tous les états. Il fut d'abord excité, survolté, déviant la mort, flirtant avec le coma idyllique, puis une fois la niaque revenue, enfin il se mit à réfléchir. Il le fit totalement, s'abandonnant à aller jusqu'au fond des choses. Et c'est peut-être la première fois qu'il le faisait de toute sa vie. Et il en est arrivé à la conclusion, plus exactement, à ce mythe qu'il avait entendu au cours de sa vie tellement de fois, qu'il se libérerait seulement en disant la vérité. Salut. Tu sais quoi? J'ai parlé à la fille de l'agence aujourd'hui et elle a dit qu'on pourrait emménager normalement à partir du 6. C'est génial, non? Il va falloir qu'on achète des tapis et quelques... Pourquoi tu m'aimes? Ici, hein. T'as bu? J'ai besoin de savoir pourquoi tu m'aimes. Très bien. Je t'aime parce que tu as de magnifiques yeux. Je t'aime parce que t'es tout le temps sérieux, mais au fond de toi, t'es totalement gentiment allumé. Je t'aime, c'est tout. Rory, qu'est-ce qui t'arrive? Tu trouves vraiment que mes yeux sont magnifiques? Je trouve tes yeux magnifiques, oui. C'est pas les miens. Si tu veux. Je suis un imposteur. Écoute, à quoi tu joues là? Qu'est-ce que t'as? J'ai pas écrit ce bouquin. Quoi? Mais... Mon bouquin, je l'ai volé, je l'ai trouvé. Et j'ai même pas changé une virgule. Voilà, j'ignorais totalement qui avait pu l'écrire. Mais je savais qu'il n'était pas de moi. Une minute, s'il te plaît, je suis pas sûre de bien comprendre. Tu dis que ton livre, tu l'as pas écrit. Viens avec moi. Pas un seul mot. Je sais pas quoi dire. Le livre, il était là. Et je crois que je voulais tellement
J'aurais tellement voulu qu'il soit de moi. Et aussi ton regard. La façon que t'avais de me regarder en pensant qu'il était de moi. Et pendant un moment, j'ai fini par me convaincre que je l'avais écrit. T'arrives à le croire? Je pourrais jamais écrire quelque chose de si beau, je le sais bien. Bon, d'accord, alors... Mais toi, d'ailleurs, toi, tu l'as dit toi-même. Hein, J'ai dit quoi? Aucune importance. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? T'aurais dû le savoir. Je pense d'ailleurs que tu le savais. Tu savais. Comment ça, j'aurais dit? Tu le savais. Et que tu l'as compris que c'était pas de moi. Tu l'as. Je le savais. Parce que tu me te fous connais de moi? tellement bien. Tu faisais des recherches sur Paris. On venait juste de revenir de notre lune de miel, alors Oui, comment? mais tu aurais dû le savoir. Mais moi, je te faisais confiance. Non, tu voulais me croire. C'est faux, je te faisais confiance. J'avais juste envie de me Je te croire. faisais confiance. Ça va être de ma faute. Le plus dur, c'est de vivre avec. Finalement, Rory Jensen fit son choix et décida de vivre avec. The Chosen Man. Par Rory Jensen. Et le vieil homme? Quelques semaines après que Rory soit allé le voir chez lui, le vieil homme est mort. Et son secret s'en est allé avec lui. Quelles qu'en soient les conséquences, il voulait l'enterrer. C'était comme si en enfermant pour toujours le secret de la vie d'un homme, il avait fait naître en lui-même un autre secret, beaucoup plus profond et beaucoup plus sombre. Et voilà, c'est fini. Pouf! Aucune morale, aucune repentance, aucun enseignement magistral à en tirer, si ce n'est la conviction que l'on peut commettre une terrible erreur et continuer à vivre, et peut-être même vivre encore mieux.